On a plusieurs radicalismes face à face. Moi, je pense que Netanyahou est un radical, il pense régler la question de Gaza, si possible par l'extermination. Et quand même, quand on est dans cette situation-là, il y a un moment où il faut arrêter le compteur. Si on est effectivement à 20 000 ou 30 000 morts du côté de Gaza, on prépare la prochaine guerre. C'est-à-dire, comment pensez-vous que les enfants de ceux qui sont massacrés ne vont pas préparer le prochain conflit? À Mossoul, on a exterminé. À Mossoul, on a exterminé. À Raqqa, on a exterminé aussi. C'est les mots que vous utilisez? Écoutez, moi, dans les crises, ce qui m'intéresse, c'est qui sont les victimes. Il y a effectivement des victimes le 7 octobre, qui sont des gens qui ont été massacrés dans des conditions effroyables. Et en face, vous avez une réplique qui multiplie les massacres. Alors effectivement, les massacres, c'est fait par des bombes qui sont lancées à 6 000 mètres d'altitude. Quand on m'explique que c'est pour détruire les gens du Hamas, si vous voulez, moi, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un combattant. Ça s'appelle une guerre. Pardon ? Ça s'appelle une guerre, ça ne s'appelle pas une extermination. Oui, mais madame... Ça s'appelle une guerre, monsieur. Madame, quand vous êtes dans la situation de faiblesse, prenons un cas très intéressant qui est celui des Ouïghours. Attendez, prenons un cas très intéressant. Celui des Ouïghours. Ils ont fait un attentat terroriste sur la place Tiananmen, une voiture piégée. Vous les qualifiez de terroristes ? Non, on dit non, c'est une guerre de libération. Les Français qui résistaient aux Allemands étaient qualifiés de terroristes. Non, c'est vous qui qualifiez. Du Hamas, qui s'est passé 7 octobre, c'est ce que vous insinuez là? Oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de résistance. Vos propos sont effroyables, pardon. Mais non, enfin écoutez, mettez-vous 2 minutes dans la situation. Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Pardon. Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Mais c'est un acte de résistance pour les Palestiniens. Si vous ne prenez pas les deux aspects de la question, c'est-à-dire le point de vue israélien et le point de vue palestinien... Alors on ne peut pas vous laisser dire ça, attendez. Non, ça c'est pas possible parce que justement, on va l'aborder tout à l'heure, c'est exactement la définition de l'apologie du terrorisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en France présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, ça tombe sous le coup de la loi. Mais madame, c'est pas grave qu'on m'attaque et qu'on m'aime. Non, je vous attaque pas, je vous le dis, monsieur, vous avez une responsabilité, vous tenez des propos face à des auditeurs nombreux. Quand vous avez un gouvernement qui autorise des juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est un extrémiste. Donc Netanyahou est un extrémiste, simplement il a la force, et le fait qu'un extrémiste utilise la force ne le rend pas plus légitime que celui, le faible, qui va utiliser le terrorisme. Encore une fois, qui sont les victimes dans l'histoire ? Donc vous mettez sur le même plan une armée régulière, qui bombarde, un groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste pour vous ou un groupe de résistants, monsieur? C'est un groupe de terroristes. Mais encore une fois, madame... C'est un groupe de terroristes ou un groupe de résistants? Le terrorisme est un moyen d'action, c'est pas un ennemi. C'est George Bush qui a inventé ça après le 11 septembre. Et rappelez-vous qu'il en a profité, alors qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, il en a profité pour accuser l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Donc il faut arrêter de qualifier de terroriste. C'est pas celui qui a le droit de qualifier l'autre de terroriste. Vous savez quand même que le Parlement européen a qualifié le Hamas de groupe terroriste.